Allez, troisième et dernière partie de cette conduite commentée. J'espère que vous avez toujours la forme. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous passez le permis bientôt, passez à bien vous concentrer, motivez-vous. N'oubliez pas votre objectif premier, la réussite au permis. N'oubliez pas pourquoi vous avez passé la porte de l'auto-école pour le boulot, pour aller au boulot, pour trouver un boulot, pour amener vos enfants à l'école, pour aller à la fac. Peu importe votre motivation, pour aller au lycée, ce que vous voulez. Ne l'oubliez surtout pas, parce que je sais qu'en préparation permis, on a tendance un petit peu à stagner. Des fois, en termes de niveau, c'est usant pour le moral. On peut faire aussi des fautes qu'on ne faisait pas forcément avant, à cause un peu du stress, de l'examen qui monte, surtout quand on a sa date d'examen. C'est surtout là que ça se joue. Donc surtout, si vous passez votre permis bientôt, voilà, n'oubliez pas votre motivation. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien de notre formation, si ça vous intéresse, pour la préparation à l'examen. Formation spéciale, préparation à l'examen. Si jamais ça vous intéresse, si vous sentez que vous avez besoin d'aide psychologique, mentale, technique pour vous préparer à l'examen, le lien est en bas dans la description de cette vidéo. Mais attention, c'est vraiment fait que pour les élèves qui sont en train de préparer l'examen, donc qui sont bientôt à la fin de leur leçon de conduite. Si vous êtes au début, si vous êtes dans la compétence 1, etc., évidemment, cette formation n'est pas faite pour vous. Mais bon, voilà, le lien est en bas dans la description. Alors, on continue, on va tout droit pour l'instant. Alors, en fait, je vais tourner à gauche. Voilà. Du coup, je vais tourner à gauche. Changement d'avis. Voilà, petit angle mort, évidemment. Et il n'y a personne en face. On recontrôle un petit coup quand même. Voilà. Et on continue tout droit cette fois-ci. Donc on fait attention aux rues à gauche à droite. Ok, donc là le taxi il est au milieu, donc il va falloir le dépasser. Allez, derrière c'est bon, voilà. Là vous voyez que j'ai quand même pas mal pris mon temps pour dépasser. Parce qu'il y avait quand même des piétons, la visibilité en face c'est pas top. Donc j'avais pas envie de prendre une mauvaise décision, de me retrouver en plein milieu, ça l'aurait pas fait quoi. À droite c'est bon, c'est un sens unique, mais bon il aurait pu avoir un vélo par exemple qui arrive. Ok, allez on continue, on fait attention aux voitures. Voilà, là-bas il y a une voiture noire là, qui bouge. Donc il pourrait y avoir une portière qui s'ouvre par exemple. Il pourrait y avoir un piéton qui traverse derrière, comme sur les autres voitures d'ailleurs aussi. Ok c'est bon. Voilà, à droite c'est bon, pas de problème. Un peu de frein pour le ralentisseur parce qu'il a l'air un peu raide. Ok, voilà Marseille. Voilà, on continue. Alors pareil, là j'essaye de chercher à gauche à droite les différents indices qu'il peut y avoir, avec les voitures garées, les piétons, les vélos, etc. Enfin tout ce qui peut se passer sur la gauche et sur la droite, parce que devant c'est assez dégagé. Donc on va reprendre un petit peu l'allure. Par contre il y a l'arrière de la voiture noire là, ça me plaît pas trop. Je suis pas sûr. Alors il n'y a personne dedans quand même, mais bon, tu vois, il est un peu au milieu quand même. Donc petit dépassement, petit clignot et gros contrôle. Voilà. Et là j'ai étalé le freinage le plus possible parce que derrière il y a du monde. Et je tourne à gauche. Donc derrière c'est bon, on a toujours le scoot. Piéton, pareil j'étale. Voilà, je ne mords pas dessus mais j'étale. Parce que j'ai pas envie de surprendre derrière. Un arrêt, ça doit toujours être justifié, il faut toujours qu'il y ait une raison de s'arrêter. Réfléchir, c'est pas forcément une raison, évidemment, il faut être capable d'analyser en roulant. Mais un arrêt, ça doit être aussi contrôlé. Et ça doit être fait avec un bon timing, parce que des fois en leçon, je sais comment ça se passe, on veut bien faire, et peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez déjà vécu. En tout cas, moi je l'ai vécu très très souvent avec mes élèves. On veut bien faire, on voit un piéton, on s'arrête, voilà, la petite là, c'est bon. On s'arrête, mais on s'arrête brusque, on freine au dernier moment, et résultat derrière, c'est la catastrophe, les gens ils freinent au dernier moment, ils pilent, ils klaxonnent. Donc je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, mais il faut vraiment y faire super attention, faire attention à ce qu'on fait d'une manière générale, et comment on le fait, et quand on le fait. Donc là, on touche du doigt l'anticipation. Voilà, je vais remonter à droite là. Hop là.
le feu c'est bon. Hop. Voilà. Et là je vais prendre encore à droite, donc intérieur extérieur clignotant. Petit angle mort, on sait jamais. Ok. Là je vais aller tout droit. Alors à gauche c'est bon, à droite c'est bon. Allez c'est bon, impeccable. Petite rue. Alors ils ont un stop, hein, on voit le panneau, mais bon, voilà. La peinture, ça n'arrête pas les voitures. Donc on se méfie, on fait attention. Et là je vais tourner à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Hop, petit coup d'œil. Hop. Voilà, ça monte un peu là. Et là je vais tourner à droite. Donc tac tac. Bon, alors on n'a pas trop de visibilité. Donc là j'ai pied sur le frein, hein, boîte auto. Là je reprends un peu l'accélérateur. La voiture a envie d'avancer toute seule, mais pas trop quand même vu que ça monte. Hop, petit collet derrière. Et là je vais aller tout droit. Ah ben voilà, vous voyez, c'est bien Marseille. Ok, allez on reprend un peu d'allure. Et on continue. Voilà, pareil, bien un pied sur le frein. Les yeux, le volant. Voilà, on continue encore tout droit évidemment. Bon là on va faire attention s'il n'y a pas un piéton qui arrive. Le monsieur, on va le laisser s'enlever tranquillement. Et s'il ne le fait pas, on va rechercher la porte de secours. Hop, on va faire un petit dépassement. Alors à droite, petit stop quand même, non? Non, 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 rien du tout. Voilà, et là je vais tourner à droite. Donc intérieur, extérieur, clignotant. Voilà, tranquille le frein. Bon là ça descend beaucoup, hein, donc j'ai quand même bien gardé mon frein, mais j'ai pas pilé quoi non plus, hein, évidemment. Et là je reprends l'accélérateur. Et toujours un peu moins de frein à la fin. Au plus on s'approche de l'arrêt, au moins il faut freiner. Au moins il faut freiner fort. Ok, allez on continue. Et voilà les amis, bon ben c'est la fin de cette conduite commentée sur Marseille. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Le lien du quiz est dans la description, le lien des différentes formations sont également dans la description de cette vidéo. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Allez, on va reculer un petit peu. Hop. Parce que là, il n'a pas l'air sûr. Hein. Voilà, du coup, je vous le laisse, hein, tout ça. Ah, et repartir. Ok. C'est juste pour faire chier, quoi. Donc voilà, donc tous les liens utiles sont dans la description. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Là, j'ai utilisé la technique du démarrage en côte en marche arrière. Pour pas avancer sur la voiture là, qui me reculait dessus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai toujours pas compris ce qu'il fait. Si vous avez compris ce qu'il fait, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, sinon je vous souhaite un bon apprentissage, soyez prudents sur les routes, faites attention à vous. Si vous avez déjà le permis, gardez bien la motivation comme je disais tout à l'heure. Et je vous dis à bientôt. Et voilà, gardez la forme et n'oubliez pas de passer nous voir sur la chaîne Permis Family. À bientôt les amis. Ciao ciao.